Le mariage civil et religieux. Issu d'un audio de Farida Belgoul. Avec des audios de Basile Blandine et des imams Iqiyoussen et Nadir. Tous les imams de la République ont toujours, comme les catholiques libéraux, et aujourd'hui, ce qu'on appelle un catholique libéral, c'est un catholique qui est dans le péché par rapport à sa religion, parce qu'il préfère la banque au Christ. Et c'est la raison pour laquelle on peut mettre tout ce beau monde, qu'ils se prétendent musulmans ou catholiques, dans le même panier, parce qu'ils ne sont finalement, à y regarder, même pas forcément de très près, à y regarder tout court, ce sont des serviteurs de la République anti-religieuse. Et c'est triste de voir tous ces cathos, tous ces musulmans croire qu'il y a dans la République quelque chose à gratter et qu'on pourrait, en faisant quelques concessions, arriver à faire la paix avec elle et vivre en paix. Eh bien non, la République ne veut que la guerre, parce que la République se bat contre Dieu lui-même, et se battant contre Dieu lui-même, elle se battra jusqu'à la mort du dernier croyant. Depuis Adam et Ève, le diable a juré la perte de l'homme. Donc, il faut comprendre que ce diable a une multitude de visages, et ce n'est pas forcément un personnage. Il peut être un personnage, dans la peau d'un homme par exemple, mais il peut être aussi un système politique. Et la République, qui vient de la Révolution française, est un système politique, disons-nous, choisi par le démon, on va dire comme cela, et qui a pu recruter chez les maudits ou les égarés des contre-élites et des armées qu'on pourrait appeler les armées sataniques, qui, par l'intermédiaire, par le truchement de la Révolution française, qui a été finalement qu'une série de massacres et de destructions, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, cette Révolution française a accouché de la République en tuant la France. Le but de la Révolution anti-française a été de faire du passé table rase. Qu'est-ce que ça veut dire faire table rase? Eh bien, c'est tout détruire, éradiquer, détruire complètement la foi et la confiance en Dieu. Et pour éliminer du cœur des hommes cette foi et cette confiance dans le Créateur, ils détruisent toutes les formes possibles de transmission légitime entre les générations. Quand un jeune manque de respect à ses respectables parents, respectables parce que protecteurs, je ne parle pas des parents violeurs évidemment, mais lorsque l'on a la chance d'avoir des parents protecteurs et que cependant on est un petit jeune con qui leur manque de respect, eh bien je peux vous dire que le système pervers alors se délecte. Ils détruisent aussi les tenants de la Révolution française qui, d'après celui qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque où j'ai lancé la JRE, Vincent Peillon. Vincent Peillon a écrit un bouquin qui s'intitulait « La Révolution française n'est pas terminée ». Ben oui, parce que maintenant qu'il y a les musulmans, il faut la remettre en route, évidemment, puisque la Révolution française a institué un régime politique diabolique qui a massacré tous les authentiques catholiques, et puis ils ont eu une période de tranquillité, on va dire, avec le consentement des Français de souche devenus, comment dirais-je, républicains, parce que renégats finalement, et ils se retrouvent, à cause de leur colonie, avec une arrivée sur leur sol de croyants dont ils croyaient s'être débarrassés en s'étant débarrassés des catholiques. Ou alors, il s'agit d'un autre plan diabolique qui consisterait plutôt à ce qu'après l'éradication des catholiques, la République maintenant fait venir sur le sol hexagonal et en Europe en général des croyants musulmans pour les éradiquer à leur tour, comme les catholiques l'ont été dans les cadres des guerres de Vendée et la mise en place des différentes républiques qui se sont succédées depuis la Première République après la Révolution française. Ils détruisent aussi toute idée de complémentarité entre les sexes. C'est pour ça que ils ont le mot égalité à la bouche. Le mot égalité, évidemment, n'est pas une réalité naturelle et ni une réalité d'ailleurs sociale.
encore moins un projet politique, puisque cette égalité cache en fait la destruction de la complémentarité entre les sexes ou la destruction de la complémentarité entre les corps sociaux, etc. Ils répandent en même temps, et ça c'est toujours le travail de la Révolution française et de la République, ils répandent la guerre sociale par tous les moyens. Par tous les moyens, ils veulent la guerre à tous les niveaux, et dans le domaine social en particulier, ils la sèment en mettant en place, ça fait pas 3 jours que c'est le cas, hein, c'est un travail de longue haleine. De ce point de vue, on peut les admirer pour leur patience et leur acharnement. Eh bien, par l'exploitation de l'homme par l'homme, ils assurent évidemment l'expansion de la guerre sociale par ce truchement-là. Et c'est ainsi qu'on a des Karl Marx qui viennent nous enjoliver une notion mortifère qu'il appelle la lutte des classes sociales. Ce n'est encore qu'une forme de guerre. Donc les révolutionnaires français, pour prendre le pouvoir définitivement, ont fini par comprendre qu'il fallait, et ça c'est Vincent Payon qui le dit dans une interview qu'il donne sur le YouTube, vous pouvez la retrouver. Les révolutionnaires français se sont retrouvés très embêtés parce qu'ils installaient la République, elle retombait, la Restauration venait, ça, une seconde République arrivait, elle retombait. Ils n'arrivaient pas à maintenir de manière stable le régime républicain. Et ils ont fini par comprendre qu'en fait, il leur fallait prendre pour que leur pouvoir devienne pérenne, il fallait prendre le contrôle de 3 moments importants de la vie d'un homme. La naissance, le mariage et le décès. Et tant que c'était l'Église qui tenait en ses mains, dans les registres paroissiaux, les sacrements de la naissance, du mariage et de la mort, eh bien, l'Église restait aux yeux du peuple au-dessus de l'affiche, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à partir de là, évidemment, lorsqu'ils ont compris cela, la Révolution française et la République s'est dit, nous ne serons jamais victorieux tant que ces 3 moments ne tombent pas définitivement sous notre contrôle. Et on va prendre l'un de ces moments qui est dans le titre de mon émission, c'est le mariage. Avec ce seul critère, vous saurez que vous avez affaire à un suppôt de la République. Un imam républicain vous propose de faire le mariage civil avant le mariage religieux. Je répète, l'imam républicain vous propose de faire le mariage religieux après le mariage civil. Alors vous allez dire, c'est bizarre, où y a-t-il un enjeu dans l'avant et l'après? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors avant de commencer, un petit rappel sur le mariage religieux. Donc les conditions requises sont l'accord des futurs mariés, l'homme doit être musulman, la femme de préférence musulmane mais elle peut aussi être juive ou chrétienne, l'accord du tuteur de la femme, sauf dans l'école hanafite, il faut les 2 témoins musulmans, il faut qu'ils soient de confiance, et il faut la dot. À partir du moment où ces conditions sont réunies, le mariage est valide et vous pouvez consommer le mariage. Donc ça c'est les conditions obligatoires. Après, il y a des choses surérogatoires. Vous pouvez faire une invocation au début, il y a la récitation de certains versets, mais il n'y a pas besoin d'imam, il n'y a pas besoin de mosquée, il n'y a que ces conditions-là. Ensuite, il faut une structure politique au-dessus des musulmans afin que les règles de la charia soient respectées par rapport à l'héritage, au divorce. Car si par exemple le mari décède, il faut une autorité qui puisse distribuer l'héritage. On ne peut pas compter sur la bonne foi des gens. Donc dans un pays musulman, il faut que l'information remonte au gouvernement afin que les lois de la charia s'appliquent au couple. Donc j'imagine que dans les pays musulmans, il y a un représentant du gouvernement qui assiste au mariage, qui vérifie que les conditions soient bien remplies, et il en informe le gouvernement. S'il n'y avait pas un problème pour eux qui veulent nous imposer le mariage civil avant le mariage religieux, pourquoi ont-ils alors criminalisé les ministres du culte ou le mariage religieux pour contraindre les prêtres à passer après le mariage civil?
Le problème, c'est que si vous faites le mariage civil, certes, vous aurez une structure politique au-dessus de vous, la musulmane aura des droits, mais le problème, c'est que cette structure politique n'est pas islamique. Ce ne sont pas les lois de la charia, ce sont les lois de la République. Donc l'héritage en cas de décès ne sera pas distribué de façon islamique, il sera distribué d'une autre façon. Le divorce ne sera pas islamique, mais il sera effectué d'une autre façon. Certains diront oui, mais c'est des lois de kuffar, etc. Donc on ne va pas se référer à ces lois. Sinon on accepte les lois de kuffar. Effectivement, ce sont des lois de mécréants, et si vous allez enregistrer votre mariage civilement, alors vous tombez sous le coup du verset « Est-ce les lois de la Jahiliya qu'il cherche ?» Puisque vous allez délibérément auprès des représentants de la République pour réclamer les lois de la République. Donc là, vous ne les subissez plus, ces lois, vous allez les chercher, et vous allez signer pour qu'elles s'appliquent sur vous. Donc il y a des débats sur cette question, il y en a qui vont vous dire c'est interdit d'aller chercher les lois des mécréants, d'autres vont vous dire étant donné qu'il y a trop de risques pour la musulmane, et étant donné qu'il n'y a pas accès aux lois de la charia, il y a seulement accès aux lois de la République, vous pouvez prendre les lois de la République. Et ça ne revient pas à rejeter les lois de la charia, puisque vous n'avez pas accès aux lois de la charia. Vous n'avez accès qu'aux lois de la République. Et donc vous pouvez faire le mariage civil. Donc en général, le débat s'arrête là. Pourquoi ont-ils criminalisé le fait de se marier à l'église en premier? Pourquoi? Il y a aujourd'hui, sachez-le, et c'est très important, un article 433-21 du Code pénal qui criminalise le fait de se marier religieusement avant de se marier civilement. En un mot, ça veut dire qu'un curé, s'il fait le mariage d'un couple homme-femme sans avoir vérifié que cet homme et cette femme sont d'abord passés pour se marier à la mairie, le prêtre en question est puni de 6 mois de prison ferme et de 7 500 € d'amende. Lorsque vous savez que la solde d'un curé s'élève grosso modo à 400 balles, à peu près le montant du RSA, 450, vous pouvez imaginer quel est le caractère exorbitant de ces 7 500 € d'amende qu'ils encourent de payer s'ils acceptent de marier religieusement, je le répète, un couple homme-femme avant qu'ils ne se soient mariés et présentés à la mairie. Donc, s'il y a une criminalisation de ce fait par l'article 43-21 du mariage religieux organisé avant le mariage civil, c'est qu'il y a bien un enjeu de la plus haute importance pour la République. À votre avis, lequel? Il est interdit le mariage religieux en France. Tout à fait. Donc il n'y a qu'un mariage qui est reconnu en France, c'est le mariage civil. Le mariage religieux n'existe pas. Alors, bien sûr qu'il est possible, mais après le mariage civil. D'accord? Pas le contraire. Avant? Interdit. C'est la prison, c'est la prison. La prison, la prison. Ouais. Bah, t'as intérêt de la respecter, la loi d'ici. Non, non. La loi de Dieu, tu sais c'est quoi la loi de Dieu? C'est cette femme, si tu veux te marier avec elle, il te faut un contrat de mariage. Quand tu ramènes un imam à la maison, il te marie soi-disant, il t'a pas marié, mon frère. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout. Faut arrêter ce délire de on ramène un imam et puis il récite la Fatiha et puis on est marié. C'est une catastrophe d'ailleurs. Et tu mets ta fille en danger. Donc, pourquoi, à votre avis, la République interdit qu'on se marie à l'église quand on est chrétien avant de se marier à la mairie? Est-ce que vous le savez? C'est pour encourager la fornication? Ben non, puisque là, il s'agit de mariage. On te demande de venir te marier à la mairie et puis ensuite, tu peux te marier à l'église. C'est dire qu'ils font bel et bien la guerre contre notre Créateur, tout à fait.
Alors, évidemment, ce que je dois préciser, parce que cela concerne surtout les catholiques, avec l'institution du mariage civil, vous avez eu évidemment la possibilité de divorcer, puisque dans le mariage catholique, voilà, Abdelrahim Driss l'a trouvé pour désacraliser le mariage. Bravo, bravo Abdelrahim, exactement, parce que nous sommes dans une situation où, en tant que chrétiens ou musulmans, nous servons Dieu en premier. Dieu premier servi. Dieu doit être le premier servi. Et si nous allons à la mairie nous marier devant les officiers représentant le régime républicain anti-religieux, eh bien, nous servons le pervers en premier. Le problème, c'est que le mariage civil, ça ne consiste pas seulement à enregistrer votre mariage. Vous n'allez pas à la mairie dire « nous nous sommes mariés religieusement et nous souhaiterons officialiser juridiquement le mariage ». Ce n'est pas un enregistrement du mariage. Ce n'est pas une officialisation du mariage. C'est en réalité un autre mariage. Vous allez contracter un autre mariage. Et il est d'ailleurs tout à fait remarquable de voir que les mariages se délitent de plus en plus depuis le mariage civil. Les mariages religieux ont toujours été, dans le temps en tout cas, des mariages qui ont bénéficié éminemment d'une protection divine absolument incontestable. Article 165 du Code civil, le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine. Ce n'est pas un enregistrement du mariage, c'est un autre mariage, vous contractez un autre mariage. On peut appeler ce mariage le mariage républicain ou alors le mariage pour tous, puisque la cérémonie à laquelle vous allez participer, le mariage que vous allez contracter, c'est le même mariage que contractent les homosexuels. Il nous demande de nous marier d'abord à la mairie pour tout simplement nous conduire à considérer que la République est plus importante qu'Allah, que la République est au-dessus de Jésus-Christ, pour parler en direction des chrétiens. Et tant que les chrétiens se sont battus pour le refuser, parce qu'ils l'ont refusé lors de cette loi qui leur a été imposée à partir de, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus de l'année, mais c'est au XVIIIe siècle. Donc, il y a eu des combats de la part des catholiques jusqu'à leur défaite finale. Le mariage civil a été institué en 1792, évidemment, puisque la tête du roi n'était pas encore tombée en 1720, c'est 1792, avec évidemment une rébellion des catholiques qui ont tout de suite vu dans cette loi une mesure anti-religieuse. Hein. C'est depuis... D'ailleurs, pour eux, un double drame, puisque ce mariage civil, qui est une désacralisation, conduit aussi à la fin du mariage pérenne avec l'autorisation de divorcer. Donc, les mariages à partir de 1792 ne vont plus se célébrer d'abord auprès du prêtre. D'abord, avant, il n'y avait pas d'abord ni après, il n'y avait que le prêtre. Le mariage n'était que religieux. Hein. Et puis, à partir de 1792, des combats vont se mener entre les catholiques et les républicains. Je vous passe les détails de ces combats, mais force est de constater malheureusement que finalement, la République a fini par imposer sa volonté. Sachez que avant que la République n'impose totalement sa volonté, c'est-à-dire que les gens aillent se marier en grande pompe, considérant qu'il s'agit d'une belle et authentique cérémonie, eh bien, nos paysans français du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, par exemple, eh bien, eux, pour ne pas reconnaître justement ce mariage civil imposé par la terreur et par les armes, eh bien, y allaient tout crotté et en sabot, en tenue de travail et non pas en tenue de cérémonie. Voilà. Donc, 1792, on impose le mariage civil et le combat contre le mariage religieux commence jusqu'à la loi qui, à l'article, la loi du code, jusqu'à l'article du code pénal 433-21 criminalise donc tout prêtre
qui sera traité comme un grand délinquant, voire même un criminel, si jamais il consentait à marier un jeune couple avant qu'il ne l'ait été, soi-disant, par les officiers municipaux de la mairie. Donc en fait, le diable premier servi pour la République. Voilà la concession à laquelle finalement toute l'Église catholique et les chrétiens en général en France ont consenti. Vous allez contracter un autre mariage avec d'autres conditions de validité. Par exemple, il y a l'interdiction de la polygamie. Article 147, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Donc c'est un mariage qui contredit les lois islamiques, car il est ouvert aux homosexuels, il interdit la polygamie, et il y a certaines conditions. Article 75, le jour désigné par les parties, après délai de publication, l'officier de l'état civil, donc c'est le maire qui va vous marier, à la mairie, ça c'est une condition très importante, il faut que ce soit fait à la mairie, sinon le mariage n'est pas valide, en présence d'au moins 2 témoins, ou de 4 ou plus, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213. Donc le maire va vous lire certains articles du Code civil. Auparavant, je me dois de leur lire, de donner lecture des articles du Code civil. Donc conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles du Code civil. Conformément à la loi, nous allons vous donner la lecture prescrite. Donc nous allons vous donner la lecture prescrite par l'article 75 du Code civil. Et donc à la fin, il vous déclarera mari et femme au nom des lois de la République. Au nom de la loi. 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 Au nom de la loi, je déclare unis par le mariage. 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 Donc c'est très important à comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'un enregistrement de votre mariage, il s'agit d'un autre mariage que vous célébrez, avec comme condition le consentement des 2 époux, 2 à 4 témoins. Ça doit se faire à la mairie, maison de la République, par le maire, représentant de la République, qui va vous unir au nom de la République, au nom des lois de la République en citant le Code civil. Dans ce cas, vous comprenez qu'il s'agit là d'un mariage d'idolâtres. Ce sont des gens qui ont comme idole Marianne, la République, et donc il y a un représentant de la République qui vous marie au nom des lois de la République dans la maison de la République. Donc vous participez en fait à un mariage d'idolâtres. Il ne s'agit pas d'un simple enregistrement de votre mariage islamique, il s'agit d'un mariage d'une autre religion. Pour mieux illustrer le problème, si vous ne l'avez pas compris, imaginez que vous soyez chez les bouddhistes, ils adorent Bouddha, et donc Bouddha vous propose un système de droits. Vous pouvez vous marier selon les règles de Bouddha, et vous aurez accès à certains droits. Pour contracter ce mariage, vous devez vous rendre obligatoirement dans un temple bouddhiste, et ce sera un moine bouddhiste, après avoir fait quelques mouvements de kung-fu, en face d'une statue du Bouddha, qui officialisera votre mariage. Donc, est-ce qu'un musulman a le droit de se rendre dans un temple bouddhiste pour se faire marier par un moine bouddhiste devant la statue de Bouddha au nom des lois de Bouddha? C'est évidemment de la folie. Aucun musulman ne peut faire ça. Donc, pour Bouddha, nous sommes d'accord que c'est du shirk manifeste. Revenons à Marianne, c'est la même chose. Il vous a mis en garde contre le shirk, il vous a même mis en garde contre le fait qu'il y aura du shirk presque invisible, puisque dans un hadith, il a dit que dans la Ummah, il y aura du shirk qui sera encore moins perceptible qu'une fourmi noire sur un rocher noir dans la nuit noire, Marianne, puisque dans toutes les mairies, normalement, se trouve un buste de Marianne. Bonjour, un mariage doit obligatoirement se faire dans une pièce où se trouve la Marianne, et il faut l'autorisation du tribunal pour la déplacer dans un autre endroit. Donc ces malades, ils sont prêts à déplacer une statue pour vous marier. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ils vous disent c'est obligatoire de vous marier dans la maison de la République, devant un symbole de la République, en général la statue de Marianne. Et ils vous disent on peut vous marier dehors, en extérieur, mais si on vous marie dehors, on va devoir déplacer la statue. Donc vous voyez un peu le délire? Mais bien sûr, ils vont dire que ce sont des gens tout à fait rationnels. Ils vont vous dire nous sommes des gens rationnels, nous n'avons aucune superstition, nous ne sommes pas religieux, nous sommes athées ou agnostiques. Nous sommes rationnels, mais si on vous marie dehors, on va transporter la statue avec nous. Ma sœur a vu dans son journal un couple qui a obtenu une dérogation du procureur de la République pour se marier dans son jardin. Le maire a déplacé la Marianne et l'affaire était jouée. Je ne sais pas pour quel motif par contre. C'est simple, si tu ne vois pas le motif, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est irrationnel, c'est quelque chose d'irrationnel parce que c'est du domaine religieux, c'est du domaine cultuel. Étant donné que c'est un mariage religieux, il doit se faire en présence d'un symbole de la République, ici la Marianne, et donc ils vont trimballer, comme des païens, ils sont en train de trimballer une statue dehors.
Moi, le maire m'a dit que c'était possible à partir du moment où il y avait un des symboles de la République, genre buste de Marianne. Tu peux te marier à l'extérieur si le maire est d'accord. Toutefois, il faut que la République soit représentée. Le buste de Marianne, le drapeau et même, je crois, le portrait du président. Donc j'espère vous avoir fait comprendre qu'il s'agit bel et bien d'un mariage religieux, d'une autre religion que l'islam. Or, la seule religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et voilà ce qui nous est proposé par l'imam Hassan Iqiyoussen. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne le mariage civil, le mariage religieux. Faites le mariage civil et ensuite venez à la mosquée pour faire le mariage musulman. Sauf que nous, monsieur Hassan Iqiyoussen et consorts, monsieur Boussena, monsieur je ne sais qui encore, eh bien, vous n'êtes pas légitime à marier ou ne pas marier les musulmans, puisque il n'y a pas de clergé en islam et par conséquent, un mariage musulman n'est pas obligatoirement soumis à un lieu et à un imam, à une personne soi-disant cléricale de la religion islamique. Par conséquent, tout musulman et toute musulmane peut se marier en dehors d'une mosquée, sur le plan religieux j'entends, peut religieusement se marier en dehors de la mosquée et avec quelqu'un d'autre qu'un imam, puisque l'islam nous autorise à organiser nos mariages religieux dans n'importe quelle habitation, avec évidemment deux témoins, une dot, un tuteur pour la jeune fille et une personne pieuse qui, sans être imam, peut, connaissant le protocole du mariage, peut l'effectuer n'importe où, dans n'importe quel pays, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans être obligé de passer par les fourches codines d'une interdiction quelconque. Si vous êtes par exemple en vacances en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou que sais-je ailleurs, vous pouvez faire votre mariage religieux pour servir Dieu en premier, pour maintenir votre lien sacré d'époux et d'épouse, et puis ensuite rentrer en France, vous pouvez toujours faire un enregistrement administratif en sabot, comme les paysans du XVIIIe siècle, et arriver tout crotté à la mairie, puisqu'il ne s'agit pas en fait de fêter ce mariage, prétendu mariage républicain. Elle passe en deuxième pour désacraliser, pour faire de l'association, pour vous amener à encore plus d'allégeance à l'égard du système athée. Vous fondez un couple devant les institutions anti-religieuses. Vous pouvez bien imaginer que dès lors, il y a de grandes chances pour que votre mariage parte en sucette, comme diraient les jeunes. Et la seule façon de se comporter aujourd'hui par rapport à ce mariage à la mairie, c'est d'y aller non pas en grande pompe et bien habillé avec des youyous et des confettis. Il faut y aller simplement comme on va à la CAF. On prend un ticket, on s'assoit, on a les sabots crottés, on passe, on a les deux témoins obligatoires et on se barre. À 4, ça suffit. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va me dire, comme d'habitude, la Belle Goule, elle est complètement illuminée parce que les mariages religieux, on voit ce que ça donne. Ça se passe sur le bout d'une table. Le type consomme ensuite le mariage et laisse tomber la femme. Voilà. Alors que le mariage civil, lui, il produit des effets juridiques de protection. Il va protéger la femme. Alors que le mariage religieux, il ne protège pas la femme. Elle peut être utilisée, la femme est jetée comme une vieille chaussette ensuite. Alors là, je vais dire comme il se doit. Ah bon? Les livrets de famille, etc., ça donne une garantie par rapport à une sécurité. Là où beaucoup de gens ne respectent plus malheureusement les engagements. Et là où avant, quand on était dans un État et un gouvernement islamique, bien, il y avait le qadi qui pouvait s'occuper de faire appliquer les droits de force et d'être au-dessus du mari pour lui imposer ses devoirs. Mais étant donné qu'on n'est plus dans cette situation, il y a des gens qui vont dire, voilà, les deux témoins à notre époque, à la fin on ne les retrouve plus. Le wali, si c'est une personne âgée par exemple, c'est un papy de 70-80 ans, voilà, il a fait Amal Majhoud, comme on dit nous, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il ne va pas aller poursuivre avec sa canne
son gendre si, s'il n'a pas accompli ses objectifs. Donc malheureusement, les gens, pour leur faire peur, il y a besoin d'une autorité. Donc pour la protection juridique et administrative, comme on dit dans les commentaires. Mais voilà, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est, et il faut pondérer le propos. Certes, on n'est pas contre la sécurité administrative. Évidemment que voilà, ça peut être plus sage dans nombre de situations. Mais il ne faut pas aller à l'extrême de ceux qui ont dit il n'y a pas de mariage valide sans l'union civile ou quoi ou qu'est-ce. Ça c'est un extrême qui est absolument inacceptable et qui n'est pas correct. Parce que on est parce que c'est tout simplement notre religion, elle est établie sur des règles et ces règles suffisent. Le mariage religieux n'empêche pas le discernement. Qui dit mariage religieux ne dit pas imbécilité ou précipitation ou ne pas respecter les règles de l'art. Un mariage religieux se fait au mieux, évidemment, avec des membres de sa famille, se fait au mieux après une période qu'on peut appeler en langage français de fiançailles pour quand même se connaître, même si on doit être en présence d'un chaperon comme le faisaient avant les couples du début du siècle en France. Un mariage religieux, ça suppose pas faire n'importe quoi. Pourquoi accole-t-on au mariage religieux le fait que celui-ci ne protégerait pas la femme parce que trop précipité et mis en œuvre par un imposteur homme, par exemple, un époux, un prétendu époux imposteur qui chercherait finalement qu'à ne consommer que des brebis musulmanes complètement naïves. Mais il n'est pas question de faire des mariages religieux n'importe comment. Un mariage religieux, ça se prépare. Un mariage religieux, ça s'organise. Et il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être économisées dans le mariage religieux. Si évidemment vous demandez comme dot à votre futur mari, dans le cadre d'un mariage religieux, une bouteille d'eau de marque quelconque, et que vous, c'est l'amour qui compte et que vous n'avez pas besoin d'une dot très élevée, ben, évidemment, vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir en face de vous un imposteur qui vous offrira pour dot un Coran et qui, à la première occasion, après avoir consommé le mariage, se barrera. Donc, le mariage religieux n'économise pas le discernement, l'intelligence, la connaissance, la présence de la famille et du tuteur, l'obligation de la dot, et j'en passe. Et le mariage civil, figurez-vous, ne protège pas l'épouse qui est abandonnée avec ses enfants. Combien en ai-je au téléphone? C'est ce qui m'a empêché pendant ces 2 ou 3 mois d'ailleurs de venir en live et de vous parler sur le net. Combien de familles qu'on appelle monoparentales sont détruites, brisées, humiliées, ruinées, alors même qu'elles sont passées par la mairie, laquelle République ne lui a apporté aucune protection, même pas la garantie, après la fuite du mari pervers, d'être payé par lui de sa pension alimentaire. On lui demande juste d'aller se livrer ensuite à la CAF pour être l'otage des allocations familiales. Mais je vous signale que toute union libre, ce que le mariage religieux est considéré, prend aussi la CAF. Donc, en vérité, quand les imams de la République vous font croire que le mariage religieux ne protège pas la mariée ni les enfants, l'épouse ni les enfants, eh bien, ces gens-là mentent et se font les serviteurs du démon. Clairement. Et on ne peut pas ne pas reconnaître un imam de la République quand il vous propose de vous marier d'abord à la mairie, puisqu'il fait en sorte que le système pervers soit le premier servi et Dieu après. C'est une honte. Alors moi, je ne vais pas vous dire de ne pas vous marier à la mairie, je vous dirai que si vous le faites, n'accordez pas à ce prétendu mariage une autre importance que celui de l'enregistrement administratif. Vous en avez besoin, sans doute, dans de nombreuses occasions, parce que
ce mariage civil produit des effets juridiques que le mariage religieux ne peut plus produire dans la société laïque qui rejette Dieu. Par exemple, une femme ne pourra pas, si elle n'est pas mariée civilement avec son mari, hériter de lui selon les termes de la loi maçonnique. Hein. Donc, elle sera qu'une étrangère à l'égard de son époux si elle se limite au mariage religieux. Vous voyez où on en est. On parle de limitation. Parce que une femme qui n'est pas mariée civilement à son époux, si celui-ci devait céder et laisse par exemple une somme de 100 000 € en héritage pour elle, eh bien elle devra payer la part qui est dévolue à une étrangère qui recevrait un héritage d'un homme qui n'est pas lié avec elle sur le plan juridique et qui s'élèverait à un montant des 60% des 100 000 balles. Alors que l'épouse, elle, évidemment, hérite d'une plus grande part de la somme après avoir évidemment payé le droit de succession, puisque dans la société dans laquelle on est, il y a des impôts partout. Donc, le mariage religieux vous apportera, s'il est sincère et bien fait, avec discernement et respect des règles, la protection de Dieu. Alors que toutes les bonnes femmes qui ont fait, je ne parle pas des musulmanes ou des catholiques, qui ont fait le seul mariage civil et qui se retrouvent jetées avec leurs enfants à la rue par un mari pervers ou méchant, eh bien, je suis désolée, mais la protection de la République, on ne la voit pas en œuvre. Et j'en suis le témoin tous les jours. Il faut aller chercher des avocats ruineux. Il faut ensuite essayer de se battre au coude à coude pour protéger les enfants des malversations qu'un mari pourrait éventuellement faire. C'est la croix et la bannière. Et je ne vois pas en quoi le mariage civil protège mieux la femme et les enfants de tout ce qui pourrait advenir dans les conflits conjugaux et dans les séparations. Et mariez-vous comme il se doit, selon la volonté d'Allah, selon la volonté de Dieu.